Et ce prix spécial qui met à l'honneur une performance, un concept car, une technologie ou encore un exploit sportif, ils sont sélectionnés par la rédaction et par les experts de l'Argus. Avant de remettre ce 7e trophée, on découvre les candidats en lice. La marque Alpine pour son entrée en Formule 1. Bosch pour le Virtual Visor, pare-soleil intelligent. Citroën pour l'Ami, la Fnac et Darty. Hyundai pour le concept Prophétie. Pierre Gasly pour sa victoire en Formule 1. Renault pour le Chocar Mégane e-Vision. Renault pour sa technologie e-tech hybride. Tesla pour ses ventes avec le modèle 3. Toyota pour l'airbag de tête. Et le podium, tout de suite. Sur la 3e marche de ce podium, c'est la victoire de Pierre Gasly qui a été élu avec 92 points. La 2e marche du podium, c'est la performance de Tesla. Et regardez le vainqueur. Et oui, le grand laboratoire qu'est la Formule 1 voit sur cette première marche la technologie hybride Renault e-tech. On va tout de suite retrouver Gilles Leborgne au Technocentre Renault pour avoir sa réaction. C'est avec un grand plaisir que nous recevons aujourd'hui le grand prix du jury du journal L'Argus. Ce prix va donc à notre technologie e-tech, qui est une technologie complètement innovante. Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette technologie rencontre son public, puisque, alors que nous avons lancé juste après l'été cette technologie, nous avons déjà vendu 30 000 véhicules. Pourquoi e-tech est une pépite, je dirais même une révolution? C'est parce que c'est une technologie qui met les hybrides à la portée du plus grand nombre, parce qu'elle est économique et en plus elle est extrêmement efficace en termes d'économie de carburant. C'est la technologie qui va démocratiser l'hybride. Les avantages de la technologie e-tech par rapport à ses concurrents, au-delà de son rapport coût-performance exceptionnel, c'est que cette technologie vous offre au quotidien un usage quasiment électrique. Sur la Clio, par exemple, qui est la version full hybride de e-tech, vous pouvez, dans un usage urbain, avoir jusqu'à 80% d'usage en mode électrique. Donc, est-ce que la technologie e-tech va se développer sur les gammes du groupe Renault? La réponse est clairement oui. À court terme, vous allez la retrouver sur Arkana, et également la version HEV sur la Capture qui est derrière moi. Et un peu plus tard, dans des configurations plus puissantes, vous retrouverez également cette technologie sur d'autres voitures, mais je pense que clairement, il est un peu trop tôt pour en parler. Merci pour ce prix, mais je voudrais évidemment remercier l'ensemble des équipes du groupe Renault qui y ont contribué. En particulier, je voudrais citer le nom de Nicolas Fremont, qui a le premier imaginé cette technologie, qu'il a d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais maquetté sous forme de Lego au début des années 2010. Vous voyez qu'il a fallu beaucoup de temps pour la maturer, mais aujourd'hui, elle est dans la rue grâce à l'ensemble de ses équipes et grâce à leur talent.